sur la VAR. Allez, on va commencer là ce jour-là. Ça a fonctionné ou pas? La VAR, ça a fonctionné. Moi, je peux vous le dire. J'étais dans le processus de production. La VAR a fonctionné. Et honnêtement, maintenant à froid, on peut prendre un peu de distance, je pense, par rapport au match. L'eau a un peu coulé sous les ponts. Est-ce qu'il y a une décision scandaleuse? Oui, il y en a deux. Je sais que ça va faire. Il y en a deux. Scandaleuse, oui, carrément? Oui, scandaleuse, oui. Lesquelles? Le but du Cameroun, il est scandaleux pour moi. Il y a 1000 fois faute sur Mboulhi. C'est discutable. Honnêtement, c'est discutable. Non. À ce niveau-là, je pense pas. Avec la VAR, parce que je pense pas que ce soit parce que il y a vraiment faute sur Mboulhi. Un arbitre aurait pu siffler. Pas tous ensemble, parce que comme ça on peut s'entendre. Oui. Un arbitre aurait pu siffler comme un autre ne pas siffler. Pour moi, la question qui est revenue, hein, je pense que c'est celle-là que vous vouliez poser. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti consulter la VAR? Voilà. Alors c'est bon, comme je vous le dis, je représente pas la VAR, on n'est pas garant de l'arbitrage, mais ce qui se passe, c'est que il y a deux arbitres dans le camion VAR. Ils prennent une décision. C'est deux Allemands. Hein. C'était deux Allemands ce jour-là. Si eux décident que c'est indiscutable qu'il n'y a pas à aller voir l'action, ils lui disent de pas aller voir l'action. Ah, très bien. Si lui non plus n'a aucun doute. Et c'est justement là où il y a eu spéculation. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, beaucoup ont dit que les arbitres de la VAR ont demandé à Gassama d'aller checker par lui-même parce que c'est à son appréciation personnelle et lui n'a pas voulu aller vers la VAR. Ça c'est une très bonne question et ça permet d'éclaircir aussi comment fonctionne ce dispositif. Il faut savoir que la VAR, tout est enregistré. Les discussions entre les arbitres sont enregistrées. Toutes les images qui sont prises sont enregistrées. Le camion VAR, si vous voulez, c'est le dernier à quitter le stade. Moi, j'ai quitté le stade à 3 heures du matin. Ils étaient encore là à faire remonter les images, à faire une sauvegarde. On n'arrivait pas à bouger. Ouais. Il fallait aller en conférence. Bon, pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais le camion VAR, ils font une sauvegarde de toutes les images. Une sorte de boîte noire. Une boîte noire, ils gardent tout. Ok. Et je vais vous donner une deuxième information, c'est que ce jour-là était présent le directeur de la technologie de la FIFA. Très bien. Donc, il y a un peu le garant de tout ça. Et je pense pas qu'ils auraient pris le risque, eux, de se mettre en danger, sachant que eux. Parce que ça a beaucoup spéculé. C'est pour ça que je pose cette question. Ça a plus que spéculé. C'est pour ça que je pose la question. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, le plan de caméra demandé était de 10. Il y en a 13 qui ont été mis à disposition. Je vais même rajouter une petite anecdote. C'est la même équipe de la VAR qui est venue pour ces deux matchs de Champions League. J'ai échangé avec le technicien portugais qui était là. Je lui ai dit honnêtement, si tu avais eu accès à plus de caméras, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il m'a dit plus de caméras, pourquoi? Il m'a dit tous les plans étaient là. Les images sont claires. Les images mises à disposition des arbitres leur permettaient de prendre les décisions. Pourquoi je suis parti sur cette question? Parce que c'est